Comment réussir son année scolaire? C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour ne rien rater, suis la vidéo jusqu'à la fin et le Seigneur te fera grâce de découvrir certains secrets pour la réussite de ton année scolaire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Valentin Arunga. Une année scolaire vient de démarrer et chaque élève a commencé cette rentrée avec une conviction, une détermination et les vœux de chaque élève, c'est de réussir. La réussite est la chose la plus importante que chaque personne cherche dans tout domaine de sa vie. Mais par contre, les résultats de la fin de nos activités, de la fin de tous nos efforts ne sont pas ce que nous espérons normalement. Comment faire pour réussir et ne pas échouer comme Dieu le fait toujours? Car Dieu n'échoue jamais. Dieu réussit toujours. Alors, nous allons nous servir de l'exemple de Dieu pour réussir notre année scolaire. La première étape pour réussir son année scolaire, c'est de mettre Dieu à la première position. Dieu doit prendre la première position de ta vie et alors tu pourras réussir ton année scolaire. Mais bien avant de parler de comment laisser la première position à Dieu dans notre vie, comment laisser la première place à Dieu dans notre vie, nous allons parler de la réussite qui est le mot-clé de notre vidéo. La réussite, qu'est-ce que c'est que la réussite? Le mot réussir en hébreu, salash, qui a pour synonyme arriver, triompher, atteindre, parvenir, percer et plus encore de mots. Vouloir réussir, c'est vouloir arriver. Vouloir réussir, c'est vouloir triompher. Vouloir réussir, c'est vouloir percer. Vouloir réussir, c'est vouloir parvenir au bout de quelque chose. Et nous ne pouvons pas le faire seuls parce que nous avons besoin d'une puissance. Nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin d'une énergie afin d'arriver au bout de quelque chose. Afin de triompher sur quelque chose, nous avons besoin de l'énergie. Nous avons besoin d'une force. Et puisque nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de puissance et qu'il y a un qui a la toute-puissance avec lui, voilà pourquoi nous devons le mettre à la première place de notre vie, à savoir Dieu, le créateur des cieux et la terre. Si Dieu, le tout-puissant, prend la première place de votre vie scolaire, sachez que la réussite est à votre portée. Car c'est à lui qu'appartient la puissance pour triompher, la puissance pour parvenir, la puissance pour arriver, la puissance pour percer. Mettre Dieu à la première place de notre vie, c'est de laisser tout notre parcours scolaire entre ses saintes mains et il s'en chargera de tout ce qu'il faut pour la gloire et pour la réussite de notre année scolaire. Et c'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si nous voulons voir notre année scolaire réussir, nous devons la recommander entre les mains de l'Éternel. Nous devons la confier entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Car c'est lui seul qui est l'omniscient, qui connaît tout, qui sait les obstacles que nous avons à affronter devant notre face, qui connaît nos ennemis qui ne veulent pas notre réussite. Si nous recommandons notre année scolaire à l'Éternel, afin qu'il puisse prendre tout en charge, la Bible nous dit ceci, que nos projets réussiront. Alors si nous voulons voir nos vœux se réaliser, car personne ne se souhaite l'échec, personne ne se souhaite les problèmes, personne ne se souhaite la malédiction. Tout ce que nous sommes, nous nous souhaitons la bénédiction, nous nous souhaitons la réussite, nous nous souhaitons toujours la gloire dans tout ce que nous
entreprenons. Alors, pour que cela se réalise, la parole de Dieu nous dit ceci, nous devons recommander premièrement toutes nos œuvres, toutes nos activités à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et lui prendra soin de les travailler, il prendra soin d'agir et nous verrons nos projets réussir. Recommander ces projets et ces œuvres à l'Éternel pour les avoir réussis, c'est de garder le silence devant l'Éternel pour que Dieu fasse ce dont nous avons besoin. C'est de faire confiance en l'Éternel qu'il peut nous protéger, qu'il peut nous révéler les choses que nous devons faire pour réussir, qui peut nous aider et nous devons nous mettre à l'école de l'écoute de ses conseils, de sa voix, à savoir à travers ce que sa parole nous le dit. Dans le livre de Psaume 37, le verset 5, la Bible dit « Garde le silence devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Garde le silence devant l'Éternel ton Créateur et il fera toutes choses. » Comment recommander ces œuvres à l'Éternel pour les voir réussir? C'est totalement faire confiance en l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et voilà pourquoi dans le livre de Proverbes chapitre 3, la parole de Dieu dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Nous devons faire totalement confiance en l'Éternel. C'est comme si vous habitez dans une grande ville dans les pays européens et que vous voulez vous rendre dans une maison que vous n'avez jamais auparavant assistée. Vous voulez aller dans cette maison pour la première fois et vous avez les adresses. Vous avez besoin de quoi pour atteindre cette maison? Après avoir eu les adresses, les coordonnées totales de cette maison, vous avez besoin de GPS pour arriver. C'est votre GPS qui va vous indiquer la maison. À l'aide de votre GPS, vous pouvez atteindre cette maison si facilement. Et à l'aide de votre voiture, si vous abandonnez votre GPS à la maison, malgré que vous avez la voiture, vous avez le carburant, vous avez tout, vous n'allez jamais atteindre cette maison. Vous allez tourner à rond dans cette grande ville sans arriver à la destination finale comme cela se doit. Il en est ainsi pour toute personne qui boycotte Dieu d'un côté, qui abandonne Dieu de l'autre côté pour chercher la solution, pour chercher la réussite dans les dieux qui ne sont pas des dieux, les dieux qui se sont faits qui ont été faits par des hommes. Alors, si vous voulez une bonne réussite, vous voulez une grande gloire, une grâce venant d'en haut, car ce qui est venu d'en haut est supérieur de ce qui est de la terre. Vous voulez une grande réussite venant d'en haut, vous avez besoin de faire confiance à Dieu comme le voyageur qui fait confiance à son GPS. Dieu, c'est le GPS. Votre voiture, c'est vous-même et la destination, c'est la réussite dont vous êtes en train de chercher. Pour atteindre la réussite, pour avoir ce bac, pour avoir ce BPC, pour avoir cette licence, pour avoir tous ces diplômes que vous êtes en train de chercher en cette année, la seule personne en qui il faut faire confiance, c'est Dieu, votre GPS, qui peut vous guider, qui peut vous conseiller et vous aurez les meilleurs résultats à la fin de l'année. Dieu vous bénisse pendant que vous le fassiez confiance et que cette année soit une année de gloire, de succès pour vous. Ma grande prière, c'est que toute montagne devant ta face, pendant que tu fais confiance en l'Éternel, que Dieu aplanisse ces montagnes devant ta face et que cette année soit une année de gloire, de réussite pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le deuxième point à savoir, fais confiance en l'Éternel Dieu. Recommander ses œuvres à l'Éternel Dieu pour les voir réussir ne veut pas dire que nous allons croiser les bras sans rien faire. Dieu même n'est pas un paresseux. Dieu, c'est quelqu'un aussi qui travaille. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1er, la parole de Dieu nous montre un Dieu travailleur. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Créer, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui fait. Dieu créa les cieux et la terre. Et quand nous lisons ce passage, nous allons constater que Dieu, c'est un organisateur, il s'organise et Dieu a des priorités. Alors, c'est la même chose pour quiconque veut réussir. Nous devons avoir les priorités. Nous ne devons pas faire toutes choses à la fois. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois et réussir en même temps. Il faut avoir des priorités. Et pour arriver à ce point, vous devez d'abord vous organiser. Vous devez avoir une organisation. Vous devez s'asseoir pour chercher
Ce qui est d'abord primordial maintenant, ce qui est d'abord meilleur maintenant, et classez-le à la première place. Poursuivez cela jusqu'à l'obtenir et continuez maintenant ainsi de suite sur le reste des choses. C'est le secret de Dieu qui fait que Dieu n'échoue jamais. Dieu étant Dieu pouvait créer le monde en un seul instant, mais il a commencé par des choses un après l'autre. Les cieux, la terre et le soleil, la lune, les étoiles, les hommes et ainsi de suite. Dieu créa les choses un à un car lui aussi sait, il connaît l'importance de la priorité. Vous devez avoir des choses qui sont prioritaires pour vous, que vous cherchez maintenant. Alors, ne courez pas derrière tout à la fois, mais organisez-vous pour faire des choses après les autres et vous verrez que l'année sera une année de grâce, de réussite pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Faites aussi contrôler vos fréquentations. Tous amis ne sont pas des bons amis. Dans les classes, dans les milieux scolaires, faites aussi attention avec tous ceux qui sont avec vous. Votre meilleur ami doit être la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ. Faire de Jésus votre meilleur ami et il vous conseillera, il vous révélera, il vous donnera ce qu'il faut pour que cette année soit une année de gloire et de succès pour vous. Ma grande prière, c'est que tu réussis ton bac, tu réussis ta licence, tu réussis ton master, tu réussis ton BEPC, ton CEP, que tu puisses tout diplôme que tu cherches cette année, que l'Éternel Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi à la fin de cette vidéo. Notre Père Dieu puissant, merveilleux roi, Dieu digne de grâce, de bonté, Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom pour ton amour et ta grâce. Si tu as permis que cette personne puisse commencer les classes, que les enfants de cette personne puissent commencer les classes, c'est que tu as un plan, tu as un but. Toi, éternel Dieu, tu n'es pas contre la réussite, tu es pour la réussite de toi, tes enfants. Voilà pourquoi je prie maintenant pour cette personne. Je demande ta grâce, ton amour, ta gloire dans sa vie. Seigneur, que cette année scolaire soit une année de grâce, soit une année de gloire, soit une année de succès, soit une année de bénédiction. Une année, Seigneur éternel, de témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les montagnes, tout ce qui est comme montagne placée devant ton enfant, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Merci Père Dieu puissant. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.